Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du cours de français FRE 3101. Mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça en a l'air, les séquences textuelles. C'est parti. On a tous déjà vécu ça, non? On est devant un texte, on lit, on relit, et on se demande, mais qu'est-ce que l'auteur veut dire au juste? C'est un peu décourageant parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une clé pour tout déverrouiller. Pour s'aider, on va utiliser une image. Imaginez qu'un texte, c'est comme un grand coffre à outils. Et les séquences textuelles, ce sont les outils que l'auteur a choisis pour construire son texte. Si on apprend à reconnaître ces outils, le texte devient tout à coup beaucoup plus clair. C'est un bon truc pour s'en souvenir. Bon, alors, ouvrons ce fameux coffre. Dedans, il y a plusieurs outils, mais pour commencer, on va se concentrer sur les trois principaux, ceux qu'on trouve presque partout. On est prêt? Le premier outil, c'est facile à visualiser, c'est la loupe. On sait tous à quoi ça sert une loupe. Ça sert à regarder les choses de plus près, à voir les détails. En français, on appelle ça la séquence descriptive. Le but de l'auteur, c'est de nous peindre une image avec des mots. C'est comme s'il prenait sa loupe pour nous montrer tous les détails d'un personnage, d'un lieu, d'un objet. La question à se poser quand on pense lire une description, c'est à quoi ça ressemble? OK, deuxième outil. Pensez à un guide d'instruction. Vous savez, le petit livret qui vient avec un meuble à assembler. Son but, c'est de nous expliquer comment ça marche. C'est la séquence explicative. Ici, l'auteur sort son guide pour nous aider à comprendre quelque chose. Il répond à la grande question « pourquoi » ou « comment ». Il veut nous expliquer une cause, une conséquence, un phénomène, bref, il veut que ce soit clair dans notre tête. Et notre troisième outil, celui-là, il n'est pas subtil, c'est le mégaphone. Quand un auteur utilise son mégaphone, c'est parce qu'il a une opinion et qu'il veut que tout le monde l'entende. Ça, c'est la séquence argumentative. Avec cet outil, on n'est plus juste dans la description ou l'explication. Non, là, l'auteur veut nous convaincre. Il donne son point de vue et il utilise des arguments pour nous persuader que son idée est la bonne. C'est son mégaphone. Bon, maintenant, un point super important. Les auteurs, ce sont des bons bricoleurs. Ils utilisent rarement un seul outil, ils aiment bien les mélanger pour que leur texte soit plus solide et plus intéressant. En général, dans un texte, il y a toujours un outil principal, celui qui fait le plus gros du travail. On l'appelle la séquence dominante. Elle donne le but général du texte. Mais pour des tâches plus précises, l'auteur va sortir des outils secondaires. Ce sont les séquences secondaires. Par exemple, dans un roman où le but est de raconter une histoire, l'auteur va quand même prendre sa loupe de temps en temps pour bien décrire un nouveau personnage. Vous me suivez? OK, mais à quoi ça sert de savoir tout ça, concrètement? Eh bien, ça sert directement à mieux réussir l'évaluation du cours FRA 3101. Ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. Et la preuve, la voici. Ça, c'est un extrait de la vraie grille d'évaluation. Regardez bien ce qui est écrit. Un des critères pour la compréhension de lecture, c'est de reconnaître l'organisation du ou des textes. Et devinez, c'est quoi l'organisation d'un texte? Et oui, ce sont les séquences textuelles. Alors vous voyez, savoir identifier ces outils, ce n'est pas juste un petit plus, c'est une compétence fondamentale. C'est la preuve qu'on a compris comment l'auteur a bâti son texte, et ça, c'est évalué. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez un texte, jouez au détective. Essayez de repérer les outils. Est-ce que l'auteur sort sa loupe, son guide d'instruction, son mégaphone? Vous allez voir, non seulement ça va devenir un jeu, mais en plus, vous aurez la clé pour comprendre n'importe quel texte. Bonne lecture!